올로 목사님의 설교 창세기 강의 Le pasteur émérite va délivrer un message. 첫 번째 La série de sermons sur Genèse, 22e session, la création de la terre, première session. 사랑하는 성도 여러분, Chers frères et sœurs en Christ, 전 세계 및 전국의 tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. GCN 시청자 여러분, 오늘부터 창세기 1장 Ceci est la 22e série de sermons sur la Genèse. 공허하며 흑암이 Avec cette session, nous commençons Genèse 1, 2. Le verset dit, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Ce verset contient des significations à la fois spirituelles et charnelles. Il explique ce qui s'est passé dans le monde spirituel avant la création et en même temps dans le monde charnel. 유구 세계에서 Permettez-moi d'abord d'expliquer sa signification spirituelle. 먼저 이 말씀에 담긴 영적인 의미를 말씀드리겠습니다. 전반절에 Au début, il est écrit la terre était informe et vide. Spirituellement, la terre fait référence au monde des ténèbres que gouverne Lucifer. 세계입니다. 또한 성경에서 De plus, la terre dans la Bible fait également référence spirituellement à la tombe inférieure qui fait partie de l'enfer où règne Lucifer. 이와 반대로 하늘은 D'un autre côté, le ciel fait spirituellement référence au monde de lumière ou le ciel que Dieu gouverne. 하나님께서는 지구를 만드실 때 사람들이 Lorsque Dieu a créé la terre, il l'a créée pour que les gens puissent ressentir le royaume spirituel à travers la terre et le ciel. 보통 땅 Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à l'endroit sous la terre? 어둡고 침침하며 Vous pouvez penser à un endroit sombre et lugubre et un magma brûlant. 화산이 폭발하여 Lorsque vous voyez un volcan entrer en éruption et que de la lave s'écoule du volcan, cela vous rappelle le lac de feu 하게 합니다. et le lac de soufre de l'enfer. 하나님께서는 육의 땅을 통해서도 De cette manière, Dieu vous permet de réaliser à quoi ressemble le monde des ténèbres sous la terre. 해 주신 것입니다. 그러면 땅과 반대인 Alors qu'en est-il du ciel opposé à la terre? 푸른 하늘은 Le ciel bleu est clair 밝고 아름답지요. et magnifique. 하나님을 믿지 않는 사람들도 푸른 하늘을 보면 왠지 Même ceux qui ne croient pas en Dieu ressentent un sentiment de respect lorsqu'ils voient le ciel bleu. 무법하게 행동하시는 이 사람들을 Il y a 보면 un dicton pour ceux qui agissent d'une manière inique qui dit « La vérité éclatera au grand jour 말하기도 하죠. 양심이 좀 있는 사람들은 ». Surtout les gens de l'Est considéraient cette lumière comme le ciel et craignaient le ciel. 사람들은 De plus, la plupart des gens éprouvent une vague d'envie 모르는 무언가에 대한 de quelque chose lorsqu'ils regardent le ciel. 이에 대해 전도서 Pour cela, 3절에도 Ecclésiaste 3:11 dit 것을 지으시되 « Il fait toutes choses bonnes en son temps. 하셨고 Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. 마음을 주셨는데 그 사모하는 마음을 잃어버려 가고 있 Dieu a donné aux gens un cœur qui aspire à l'éternité, mais ils perdent ce désir. 악들이 들어오니까 비진리 악 진리와 반대되는 Parce qu'à mesure que les gens deviennent adultes, ils acceptent le mal et la contre-vérité et sont attachés par le péché, leur désir pour le ciel disparaît. 죄로 물들고 악으로 물들고 Et leurs cœurs deviennent désolés, plus souillés par le péché, 그러면서 하나님 deviennent plus durs et leurs cœurs deviennent plus impurs. 버리지 않게 되고 하는 걸 보게 됩니다. Mais ils font ce que Dieu leur dit de ne pas faire et n'abandonnent pas 이를 ce qu'on leur dit de 사람으로 faire. 측량할 수 없게 하셨도다 했지요. Dieu a mis dans le cœur de l'homme le désir du ciel, 사람의 마음에 본향인 천국을 사모하는 lieu d'origine de chacun. 그래서 영적으로 Puisque le ciel est spirituellement lié au ciel, 그리움이 일어나는 것입니다. 이처럼 c'est pourquoi un sentiment de nostalgie surgit dans le cœur des gens lorsqu'ils regardent le ciel. 하나님적인 의미가 De même, tout ce que Dieu a créé sur la terre a une signification spirituelle. 그러면 영적으로 땅이 Maintenant, 혼돈하는 것은 qu'est-ce que cela signifie que la terre était sans forme? 앞서 영적으로 땅은 루시퍼가 주관하는 어둠의 세계 Plutôt, j'ai dit que la terre faisait référence spirituellement au monde des ténèbres que gouverne Lucifer. 루시퍼의 반란
Par conséquent, quand il est dit que la terre était informe, cela signifie que l'ordre du royaume spirituel était temporairement dans un état de confusion à cause de la rébellion de Lucifer. Lucifer était à l'origine un archange qui servait Dieu le Père. Cependant, afin de s'élever plus haut que Dieu, il rassembla astucieusement ses forces. Lucifer et le groupe qui l'a suivi ont dévié de leur statut originel déterminé par Dieu le Créateur. En d'autres termes, ils ont semé le chaos dans le monde des esprits en brisant l'ordre établi par Dieu. Dieu a implicitement exprimé une situation comme suit: la terre est dans le chaos. Ensuite, on dit qu'il est vide, ce qui représente l'état du cœur de Dieu le Père. Dieu le Père a eu le cœur brisé après avoir été trahi par Lucifer, la personne qui lui a donné le plus d'amour. Dieu avait l'impression que son cœur était vide. Même si Dieu le Père savait d'avance que Lucifer le ferait, lorsque cela s'est réellement produit, il a eu le cœur brisé. Je ressens totalement le cœur de Dieu le Père parce que j'ai vécu des expériences similaires. Je comprends très bien Dieu le Père car j'ai vécu des expériences similaires. Depuis le début de cette Église, j'ai moi-même connu de nombreuses trahisons. Dieu le Père m'a toujours dit à l'avance qu'il me trahirait. Ensuite, j'ai fait de mon mieux pour aider ces gens à changer d'une manière ou d'une autre. J'espérais traiter ceux qui me trahiraient avec plus de chaleur et d'amour et les éclairer afin qu'ils puissent avoir une vraie vie de foi et de ne pas s'écarter du chemin de la vie. Cependant, le moment venu, j'ai vu que tout se passait sur la parole de Dieu. Ils ont quitté l'Église, provoquant de nombreuses controverses et adoptant un comportement incompréhensible. Je le savais parce que Dieu le Père m'en avait parlé, mais j'ai eu le cœur brisé et blessé lorsque j'ai été trahi par les personnes que j'avais aimées. J'ai dû passer beaucoup de temps à gémir de chagrin et de pitié dans mon cœur pour ces âmes. Ainsi, je peux comprendre l'affirmation selon laquelle le cœur de Dieu était vide à cause de la rébellion de Lucifer. Alors, permettez-moi de résumer ceci. La terre était informe et vide, fait référence au chaos provoqué par Lucifer et les forces des ténèbres, ainsi qu'au vide du cœur de Dieu le Père. La douleur d'être trahi est indescriptiblement grande. Vous ne devez jamais blesser ou trahir les autres. Vous ne devez pas faire cela en tant que peuple de Dieu. Cependant, la rébellion de Lucifer fut bientôt réprimée. Dieu a confiné Lucifer et les mauvais esprits dans les abîmes, qui sont la partie la plus profonde de l'enfer. Bien sûr, Lucifer et certains mauvais esprits ont été libérés pendant la période de la culture humaine. Mais néanmoins, la plupart des mauvais esprits ont été confinés dans les abysses et les mauvais esprits qui ont été temporairement libérés seront bientôt reconfinés une fois le processus de la culture humaine terminé. Et Dieu a décrit le statut des forces des ténèbres confinées dans l'abîme comme il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. En confinant toutes les forces des ténèbres dans les abysses, Dieu le Père a calmé le chaos du monde des esprits. Et le monde spirituel retrouva la paix. La seconde moitié de Genèse 1:2 dit « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux » fait référence aux circonstances dans lesquelles Dieu permettait et rétablissait le calme dans toutes choses. Dans ce seul verset, Genèse 1:2, est contenu le statut du royaume spirituel depuis le moment de la rébellion de Lucifer jusqu'à ses conséquences. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai dit plutôt que ce verset décrit ce qui s'est passé dans le royaume spirituel ainsi que ce qui s'est passé dans le monde charnel. Après que la rébellion de Lucifer a eu été réprimée et que la paix du royaume spirituel ait été retrouvée,
Dieu a créé la terre pour la culture humaine, le moment venu. À propos, lorsque Dieu le Père a créé la terre au début, elle ne ressemblait pas à la terre actuelle. Au début, la croûte et l'atmosphère terrestre étaient instables. Des activités géologiques telles que des changements tectoniques et des éruptions volcaniques se déroulaient activement. Diverses réactions complexes se produisaient continuellement dans l'atmosphère. Cet état instable de la Terre est exprimé par la Terre était informe et vide. Dans une certaine mesure, cela correspond aux affirmations de la communauté scientifique. Les scientifiques supposent également qu'au début de l'état de la Terre, il y avait une activité tectonique active dans les couches terrestres et que diverses réactions chimiques se produisaient dans l'atmosphère. Les scientifiques disent que c'est le processus par lequel la Terre s'est formée après sa création, après le Big Bang. Le fait est, cependant, que cela ne s'est pas produit par le Big Bang. C'était le processus de création de la Terre par Dieu. Lors de la conception d'enfants, une fois que le spermatozoïde et l'ovule se sont combinés et que la semence de vie a été conçue, qu'en est-il du premier mois, du deuxième mois, d'un mois, de 2 mois et de 3 mois? Le sang n'a-t-il aucune forme lorsqu'il se déplace? Aucune forme n'apparaît. Cependant, au bout de 3, 4 et 5 mois, le bébé prend une forme humaine. Cela signifie que les 2 yeux, le nez, les lèvres, la forme du visage et les 2 oreilles sont créés dans le liquide amniotique. Il en va de même pour la Terre. Alors, que signifie spirituellement quand il est dit « Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme » ? Lorsque la Terre a été créée, il n'y avait ni soleil, ni lune, ni étoile dans cette galaxie. Et ainsi, la Terre était entourée de ténèbres. Et Dieu l'a décrit comme « Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme ». Alors, pourquoi Dieu le Tout-Puissant n'a-t-il pas créé la Terre parfaitement dès le début? Mais a-t-il laissé la Terre passer par tous ces processus? Il y a 2 raisons à cela. La première est que Dieu lui-même a suivi l'ordre du système de lois physiques. Le premier ciel, où se trouve la Terre, est l'espace physique charnel. Et ainsi, il a créé la Terre selon l'ordre de la chair. Lorsque les gens construisent un bâtiment sur le sol, la construction n'a pas la forme complète à partir du début. Les travaux de fondation à eux seuls prennent beaucoup de temps. Si le sol est fragile, les gens doivent poser des fondations suffisamment solides pour soutenir le bâtiment achevé. Plus le bâtiment est haut et grand, plus il faudra de temps pour poser les fondations. Après avoir posé les fondations, ils installent la charpente avec de l'acier ou d'autres matériaux et la construisent étage par étage. Même lorsqu'ils construisent une petite maison, le travail de pose des fondations et de mise en place de la charpente est indispensable. Ils ne peuvent pas construire une maison complète depuis le début du jour au lendemain. C'est l'ordre physique du monde charnel. Même si Dieu le Père est tout-puissant, lorsqu'il a créé la terre, il a commencé par poser ses fondations selon l'ordre physique du monde charnel. Dans Job 38,4, Dieu dit « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Hébreux 1,10 dit également « Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'œuvre de tes mains. »
하나님께서는 처음 지구를 만드실 때 활발한 지각 활동과 대기 중에 여러 반응들을 통해 Lorsque Dieu a créé la terre pour la première fois, la terre a traversé un processus de création de ses fondations grâce à une activité tectonique active et à diverses réactions de l'atmosphère. Cela signifie que la terre a traversé le processus de pose de ses fondations pendant de nombreuses années. Grâce à ce processus, la terre était dotée d'un environnement adapté aux humains, la terre et l'air. 하나님의 창조 역사는 De même, les œuvres de la création de Dieu ont commencé et se sont déroulées dans un ordre parfait depuis le début. 창조 Il a procédé aux 6 jours de création de manière coordonnée. 전능하신 하나님께서는 순간에 모든 것을 Le Dieu Tout-Puissant aurait pu créer toutes ces choses en même temps, 그러나 mais il ne l'a pas fait. Il a créé selon l'ordre. 창조하셨지요. 뭐 Dans la Bible, Dieu nous montre beaucoup de choses sur la création de choses en un instant. 예를 들어 어떤 열매를 따려면 Pour récolter un fruit, vous plantez une graine, elle germe, grandit, fleurit et porte des fruits. Chaque plante et chaque arbre est différent, mais pour certains, cela prend plusieurs années et tout se passe ainsi. 뭐 이렇게 다 하는 건데 하나님 아론의 지팡이 Dieu a fait germer et porter le fruit immédiatement à la verge d'Aaron. Cela signifie que Dieu peut tout faire. Cependant, Dieu nous a seulement fait grandir selon l'ordre de la justice. Et si Dieu voulait le faire, il le ferait sur le moment, comme il avait laissé les Israélites traverser la mer Rouge. 차원인 땅과 하늘을 먼저 만드시고 En d'autres termes, Dieu a d'abord créé la terre et le ciel sans dimension, puis a créé dans cet ordre les plantes à une dimension, les animaux à 2 dimensions et les personnes à 3 dimensions. 이게 무차원 Il a d'abord créé la terre et le ciel non dimensionnels, puis a créé dans cet ordre des plantes 차원인 동물 unidimensionnelles, les animaux bidimensionnels et les personnes tridimensionnelles. 하나님이 저에게 80년대 처음에 차원에 알려줄 때 바로 Lorsque j'ai reçu la parole de Dieu dans les années 1980, il m'a parlé de la sans dimension, de la première dimension, de la deuxième dimension et de la troisième dimension. Ceux qui ne peuvent pas respirer ou bouger sont sans dimension. 움직이지 못하는 거 식물들 이 차원은 Les plantes unidimensionnelles sont celles qui respirent mais ne peuvent pas bouger. Et les animaux bidimensionnels sont ceux qui respirent et bougent mais n'ont pas d'esprit. Comme les animaux, les poissons et les créatures de la troisième dimension font référence à nous, 말하죠. 이렇게 les humains avec une âme et un corps. Ce concept est différent de la dimension dont on parle dans le monde. 3차원은 그렇게 설명하지 않기 때문에 그러나 하나님은 저에게 그렇게 설명해 주셨는데 성경적으로도 보니까 얼마나 정확한지 모르겠어요. Cependant, lorsque vous lisez la Bible, vous réaliserez que si vous comprenez ce concept, vous pouvez comprendre l'ordre de la création de Dieu et que cela est vraiment exact. Je vais vous donner une explication détaillée sur cette création de 6 jours. 전능하신 하나님께서는 지구를 창조하실 때 Lorsque Dieu le Père, le Tout-Puissant, a créé la terre, il en a posé les fondations. C'était le moyen d'exprimer son amour pour l'humanité. Imaginez que vous construisez votre propre maison. 자신의 집을 짓는다고 생각을 해 보십시오. La maison est l'endroit où vous et votre famille bien-aimée êtes sur le point de vivre. 살아갈 곳입니다. 여러분에게는 재정도 Vous avez assez d'argent et de bons ouvriers pour construire la maison. 많이 있습니다. 여러분은 Si vous leur en donnez la commande, 일꾼들이 알아서 les ouvriers pourront le 그렇다고 construire eux-mêmes. 일꾼들에게 알아서 대충 빨리 Aimeriez-vous leur dire, OK, maintenant, construisez la maison rapidement, 좀 걸리고 수고가 따르더라도 même si cela prend longtemps 일일이 살피고 et demande beaucoup de travail, vous vérifierez personnellement chaque détail. 그 일이 힘들다거나 귀찮다고 여기지도 않고 행복한 Vous ne considérez jamais cela comme ennuyeux ou difficile, mais vous serez plutôt content de le faire. 마음과 함께 오랫동안 Pourquoi? 살기 때문입니다. Parce que c'est la maison où vous vivrez avec votre famille bien-aimée pendant de longues années. Notre Dieu le Père a également créé cette terre avec ce genre de cœur. 하나님의 참 자녀가 Cette terre est la base sur laquelle les âmes doivent être cultivées pour devenir de véritables enfants de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu a sérieusement posé les fondations de la terre et créé le ciel sur une longue période. 순간에 뚝딱 Il n'a pas créé la terre du jour au lendemain. 아닙니다.
Dieu a posé les fondations de la Terre et créé un environnement optimal en permettant à la Terre de subir une période d'activité tectonique et d'instabilité atmosphérique. Le goût varie en fonction du soin que nous apportons à la préparation des aliments, tout comme la cuisson du riz. Le goût du riz varie en fonction du soin que vous y apportez. Donc, le riz que j'ai préparé et le riz que vous avez préparé ont un goût différent. Je fais de mon mieux parce que je sais comment donner du goût aux aliments. C'est différent du riz que vous avez cuisiné grossièrement parce que vous étiez occupé. Le goût est différent lorsque vous lavez le riz tout de suite et que vous le faites cuire parce que vous êtes occupé. Et lorsque vous faites tremper le riz pendant plus de 30 minutes, lisez la Bible et faites le travail de votre Père pendant ce temps. Et faites cuire le riz tout en ajustant la température. L'intensité thermique. Il faut très bien contrôler l'intensité de la chaleur. Si vous faites cuire du riz, ouvrant le couvercle et en réglant la chaleur pour que l'eau ne coule pas ou ne déborde pas, le riz est délicieux. Lorsque le riz est cuit ainsi, laissez le feu, laissez-le rester à feu doux pendant un moment, puis mangez-le. C'est très parfumé et délicieux. Le riz préparé avec plein de soin et collant, savoureux et délicieux. Dieu notre Père a créé la terre et tout ce qui est au ciel avec beaucoup de soin et travail dur. Il a créé l'environnement optimal pour que nous, les humains, puissions vivre. Après avoir posé les fondations de la terre, Dieu a rempli la terre de toutes les choses nécessaires et il l'a fait avec toute sincérité. Qui a détruit la terre que Dieu le Tout-Puissant avait créé avec tant d'efforts? Nous, les humains, l'avons détruite, n'est-ce pas? Les gens ont coupé des arbres pour mieux vivre et se sont développés là où les animaux vivaient en paix, comme en Afrique ou en Amazonie, ainsi que les animaux, afin que les animaux n'aient plus nulle part où aller. Les gens créent simplement des parcs nationaux et les y confinent. La maison d'origine était l'endroit le plus confortable et le meilleur pour les animaux. Mais les gens ont détruit tous ces lieux, construit des installations et les ont développés, détruisant finalement beaucoup de choses sans penser à l'avenir. Ainsi, la nature a été détruite, le climat a changé, les vagues de chaleur et de fortes chutes de neige se sont produites, l'ordre a été détruit. Et les gens en blâment Dieu. Construire une maison en soi n'est pas une fin. Quel genre de couleur et de motifs le papier peint doit-il avoir? Quel genre de tapis dois-je utiliser? Quel genre de mobilier dois-je mettre dans cette pièce? Comment dois-je décorer le salon et la chambre de mon enfant? Le propriétaire de la maison examinera chaque recoin de la maison et décorera la maison pour qu'elle corresponde au désir de son cœur. Avec un cœur de parent, Dieu le Père a également rempli la terre de choses nécessaires aux êtres humains. Comme si un parent abritait une maison entière dans son cœur et la remplissait des choses nécessaires. Dieu a mis la terre entière dans son cœur et a rempli
et accompli les œuvres de la création. Ce processus est décrit dans la dernière partie du verset de ce soir comme « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux ». À cette époque, Dieu lui-même descendait sur la terre. En se déplaçant sur la terre, il cherchait ce qui était nécessaire pour la terre et comment il la décorait. D'ailleurs, du fait que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, nous pouvons voir que la terre était alors recouverte d'eau. De nouveau, la terre fut recouverte d'eau. Après que Dieu ait eu posé la fondation de la terre, il a recouvert toute la terre d'eau. Par conséquent, avant les 6 jours de la création, la terre était complètement recouverte par les eaux. Quand j'étais étudiant, j'ai appris que la Terre était d'abord une boule de feu après s'être détachée du Soleil. Parce que la Lune est tombée de la Terre, c'était aussi une boule de feu. Et j'en ai même eu connaissance lorsque j'étais étudiant. La preuve en est que la surface s'est refroidie avec le temps et est devenue terre et sol rocheux. Mais le centre de la Terre contient encore du magma et des montagnes volcaniques en éruption. J'ai appris de cette façon. Comme vous le savez, la partie la plus profonde dans la Terre, le magma est encore actif. Il y a des causes d'éruptions volcaniques. Cependant, les théories scientifiques ont changé au fil du temps. Donc, je ne sais pas comment les étudiants les apprennent actuellement. Mais la parole de Dieu dit que la Terre est recouverte d'eau. Était recouverte d'eau, le Soleil a été créé après la Terre. Donc, avant le 6e jour, la Terre était complètement immergée dans l'eau. Nous pouvons le trouver dans Genèse 1:9. Le verset dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. La terre était recouverte d'eau et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sexe paraisse, et cela fut ainsi. Avant le 3e jour, aucune terre ferme n'apparaissait sur la terre. 2 Pierre 3:5 dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Ce verset dit également que, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au milieu de l'eau. En termes simples, la terre était à l'origine sous l'eau et elle en est sortie plus tard. Alors, d'où venait l'eau qui recouvrait toute la terre? L'eau n'était pas nouvellement créée à cette époque. C'était l'eau de la vie qui coulait du trône de Dieu. L'eau de vie qui coule du trône de Dieu parcourt tout le ciel depuis la Nouvelle Jérusalem au 3e ciel jusqu'au paradis, qui retourne au trône de Dieu. Tous les animaux et plantes du ciel reçoivent la puissance de Dieu de cette eau de la vie et elle entretient la vie. C'est cette eau de la vie dont Dieu a recouvert la terre lorsqu'il a créé la terre. Il a mis l'eau de la vie aussi bien sur terre, qui est le monde charnel, que dans le royaume spirituel. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle Dieu a couvert la terre entière avec l'eau de la vie de cette façon? La raison pour laquelle Dieu a d'abord couvert la terre avec l'eau de la vie était de créer un environnement sur terre dans lequel toutes les formes de vie, y compris les êtres humains, puissent y survivre. Il n'existe aucune autre planète du système solaire qui possède autant d'eau que la Terre. Au cours du second semestre 2009, la NASA a annoncé que de l'eau ou de la glace avait également été trouvée sur Vénus ou sur la Terre. Cependant, cela ne signifie pas qu'il y a une mer ou un lac sur Vénus ou sur la Lune. Cela signifie simplement qu'il y a eu un peu d'humidité dans le sol. En d'autres termes, aucune autre planète ne possède une bonne quantité d'eau pour maintenir en vie des êtres vivants.
하늘에서는 없다 이 말. 제2 하늘에 Dans notre système solaire, c'est-à-dire au premier ciel, il n'y a pas de planète comme la Terre. 이제 Au deuxième ciel se trouve le jardin d'Éden. Pendant le déluge de Noé, l'eau jaillit du ciel comme une cascade. Les portes du deuxième ciel s'ouvrirent et l'eau du jardin d'Éden se déversa. Quoi qu'il en soit, personne n'a trouvé de planète comme la Terre dans le système solaire. Dieu a laissé l'eau de la vie couler sur la Terre et a créé l'environnement de base dans lequel les êtres vivants pouvaient survivre. L'apparence de la Terre, recouverte de l'eau de la vie, ressemblait à celle d'un bébé gardé dans le liquide amniotique dans le corps de sa mère. 태어나는 것도 마찬가지고 우리 생명체, 우리 사람이 태어나는 것도 짐승이 태어나는 것도 마찬가지입니다. Tous les êtres vivants sur Terre restent dans le liquide amniotique avant leur naissance. Les animaux, les humains, les animaux et même la Terre l'ont fait. 그 안에서 영양 공급받고 다 하고 지구도 마찬가지. Les êtres vivants s'en nourrissent. 세월을 이 생명수물로 덮어가지고 Il en va de même pour la Terre. Elle est née après avoir été recouverte d'eau, 감싸고 있으므로 l'eau de la vie, pendant d'innombrables années. Grâce à ce liquide amniotique qui recouvre le bébé, celui-ci peut être protégé de tout choc ou infection extérieure. Le liquide amniotique contribue également à maintenir constante la température corporelle du bébé. 보호를 해준다 이 말입니다. 이 양수가 세균이 틈타서 못하도록 또 외부 충격을 Le liquide amniotique aide à réguler la température du fœtus et le protège des chocs extérieurs et des infections bactériennes. 양수가 없다면 그 어린아이는 찌그러져 Le 버려. liquide amniotique protège le fœtus, le protège des bactéries et même si la mère tombe au courant, le fœtus dans le liquide amniotique est en sécurité. Sans liquide amniotique, le fœtus sera écrasé et mourrait. 그리고 때가 차면 세상으로 Dans le liquide amniotique, 마찬가지로 le fœtus reçoit la nutrition de la mère via le cordon ombilical et devient un être vivant à part entière. 되었습니다. 성도 여러분, 우리는 이 부분에서도 Et le moment venu, cela se 하나님께서는 révèle au monde. 하나님의 보좌로부터 흘러나온 De même, à l'époque où la terre était recouverte de l'eau de la vie, un environnement de base pour la vie a été créé. 는 물 없이는 절대로 살 수 Nous devrions comprendre le cœur et la volonté de Dieu à ce stade. 없어서 주신 것입니다. 따라서 우리 사람은 하나님을 Avec quel genre de cœur Dieu a-t-il mis sur la terre l'eau de la vie qui provient du trône de Dieu? 떠난 인생 Tous les êtres vivants, y compris les êtres humains, ne peuvent se vivre sans eau. Et cette eau est donnée par Dieu. 이 땅의 목숨은 끊어져도 영생할 수 있지요. Par conséquent, nous devons réaliser que les êtres humains ne peuvent jamais survivre loin de Dieu. 하나님께서는 생명수로 지구를 덮으시면서 모든 인생 Les âmes qui se sont détournées de Dieu finiront par tomber dans la mer éternelle. 또한 생명수로 Cependant, ceux qui sont le fait que lorsqu'il a couvert la terre avec l'eau de la vie, Dieu désirait que toutes les âmes puissent recevoir la vie éternelle. 경작을 통해 Une autre chose importante, l'eau de la vie est si pure et propre. L'eau qui recouvrait à l'origine la terre était également pure et propre. Dieu le Père veut que toutes les âmes aient un cœur comme cette eau de la vie après avoir traversé la culture humaine. 더러운 것을 Il veut que nous devenions de véritables enfants avec un cœur irréprochable et sans tache, 생명을 유지하는데 필수적인 aussi pur et clair que l'eau de la vie. 요소적인 물인 하나님의 말씀도 우리가 영적인 생명을 유지하는데 필수적이며 La parole de Dieu, qui est l'eau spirituelle, est également essentielle pour que nous puissions garder notre vie spirituelle et elle joue le rôle de nettoyer de nous les péchés sales et gracieux. C'est pourquoi l'eau est spirituellement appelée la parole. 하나님 말씀은 또 육으로도 보면 물이 Seule la parole de Dieu peut effacer nos péchés, peut nettoyer proprement nos cœurs. 어디 뭐 화분이든 Seule la parole de Dieu nettoie quelque chose de sale. L'eau est la vie, puis-je faire pousser n'importe quelle plante dans n'importe quelle pot sans l'arroser? 물을 줘서 Il doit y avoir de l'eau partout. Savez-vous que le liquide amniotique entourant un enfant a la même composition que l'eau de mer? 양수가 어린아이 양수가 바닷물하고 성분이 같다는 거 아십니까? Le liquide amniotique a la même composition de l'eau de mer et est différent de l'eau que nous connaissons. Cela sera expliqué plus en détail ultérieurement. 그건 이제 다음에 구체적으로 설명해 드리겠습니다.
하나님의 섭리를 La 하나도 providence de Dieu est si mystérieuse si nous la réalisons une à une. 어떤 양수가 우리 보통 Le liquide amniotique est différent de notre eau 키우는 양수 normale. Le liquide amniotique utilisé pour élever un enfant dans l'utérus a la même composition que l'eau de mer. 어떻게 같은지. 또 생명체가 우리 잉태할 때 양수로 덮듯이 우리 지구도 그렇게 했다 이 말이에요. C'est incroyable. Je dis que tout comme les êtres vivants sont recouverts de liquide amniotique, la terre l'était aussi. 묘한지. À quel point la providence de Dieu est-elle mystérieuse? Si vous le comprenez spirituellement, tout ce qui a été créé par Dieu correspond parfaitement. Mais il est dommage que les scientifiques ne le sachent pas. Je vais terminer aujourd'hui et continuer à expliquer la prochaine fois. 들으신 말씀을 생각하시며 기도하겠습니다. Prions que nous allons garder la parole de Dieu d'aujourd'hui en nous. 생명수로 지구를 덮으시면서 모든 인생들의 인간 경작을 통해 이 생명수 같은 마음이 되기를 원하십니다. 곧 어떤 흠도 점도 티도 없는 마음, 생명처럼 맑고 깨끗한 마음을 가진 참 자녀들로 나오시기를 원하시지요. 우리들은 신속히 아버지 하나님께서 인간 경작의 사랑이 하시는 사랑의 마음을 깨우쳐 참 자녀로 하나님의 기쁨이 되는 자녀들로 변화되기를 원합니다. 감사드리며 우리 주 예수. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 올로 목사님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 Quand nous recevons la prière 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 du pasteur titulaire sur la vidéo, posez vos mains sur les parties malades ou les parties faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière par la foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour, s'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui reçoivent cette prière au travers de DCN, Internet et satellites, dans les églises branches et les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur, chasse toutes les pensées négatives et doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, joints, nerfs, tissus, cellules, partout les parties malades pourraient être brûlées par le feu de Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissaient. Que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toute maladie au niveau terminal ou incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris la grippe, la fièvre, le rhume, disparaissaient. Protège-les de tout genre de germes et virus. Guéris-les des cancers de l'estomac, des poumons, des reins, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problème de thyroïde, problème de cœur, de poumons, maladie de femme et toute inflammation disparaissait. Guéris-les de la polio, de la crise cardiaque, l'arthrite et les disques herniales, maux de dos, maux de tête, neuralgie et d'autres douleurs disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, neuralgie et d'autres maladies mentales disparaissaient. Tout genre de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez, sautez, que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris-les des effets secondaires de tout genre d'accidents, fixe leurs os brisés, restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et la sensation de brûlure puissent disparaître. Père, permets qu'il ne puisse avoir aucune cicatrice qui reste. Soyez purifiés de tout genre de dépendance à la drogue, de poison et d'autres substances. Que les nerfs morts, tissus, cellules soient régénérés. Réanime les morts à la vie. Donnons la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, les princes de l'air, de la puissance de l'air, les mauvais esprits des endroits célestes et leurs serviteurs disparaissaient. Esprits mauvais, impurs, faux, de déception, de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres disparaissaient, que la lumière soit. Père, Dieu le Père, donne la force de pouvoir prier à haute voix dans leur prière et la puissance de se débarrasser des péchés, d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse bien aller avec eux
et que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents, de désastres pendant toute cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec les feux ardents du Saint-Esprit, les hôtes célestes et les anges, et avec les yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux élèves la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la faveur d'étudier ardemment. S'il te plaît, ne permets pas qu'ils puissent perdre leur cœur dans les choses de ce monde et qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils font, permets qu'ils puissent faire tout cela en vivant une vie glorifiant Dieu le Père. Qu'ils puissent être capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu sa réponse et bénédiction. » Dieu le Père, merci. Sois glorifié toi seul. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.